Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi, c'est Jonas. Dans les vidéos qui ont précédé, nous avons vu ensemble comment configurer le protocole de routage dynamique OSPF à zone unique et OSPF à zone multiple. Dans cette présentation, nous allons voir comment les ordinateurs ainsi que d'autres périphériques réseau peuvent avoir les adresses IP de façon automatique. Depuis que nous avons commencé cette formation, c'est nous, administrateurs réseau, qui passons sur chacun des périphériques réseau pour attribuer manuellement les adresses IP. Il existe bel et bien une autre façon de faire en sorte que le périphérique réseau sélectionné puisse obtenir les adresses IP de façon automatique provenant du serveur DHCP. DHCP qui est un protocole d'attribution automatique des adresses IP aux hôtes. Ici, retenez que les ordinateurs, les commutateurs, les routeurs, etc., ces périphériques peuvent obtenir aussi les adresses IP qui proviennent d'un serveur DHCP. Ces serveurs DHCP qui peuvent être dans le même réseau que les périphériques concernés, soit dans un autre réseau. Alors, une parenthèse avant de continuer, il y a une catégorie de périphériques qui, même si nous avons un serveur DHCP dans notre réseau, soit dans un autre réseau, ces périphériques-là doivent avoir les adresses IP configurées manuellement. C'est notamment un serveur, une imprimante, des téléphones IP, etc. Pourquoi je prends un exemple d'un serveur? L'adresse IP sur un serveur doit être statique parce que cette adresse est liée à un nom de domaine. Par exemple, lorsqu'on va utiliser le protocole DNS, soit les serveurs DNS bien entendu, il faudrait que l'adresse IP soit statique. Pourquoi? Parce que l'adresse IP dynamique change à chaque instant. Le périphérique peut se déconnecter du réseau. À la prochaine reconnexion, il nous faudrait une autre adresse IP. C'est qu'on sera appelé à passer sur chacun des périphériques dans le monde entier pour changer l'adresse IP d'un serveur DNS, d'un serveur web, etc. Donc pour ces périphériques-là, je leur ai dit, les serveurs, l'imprimante et même les téléphones IP, il faut leur attribuer les adresses IP statiquement, donc manuellement, pour qu'il n'y ait pas de changements qui pourront déranger les clients d'avoir accès aux ressources stockées sur ces serveurs-là. Voilà un peu la parenthèse que j'avais voulu ouvrir. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner massivement. Une façon pour vous d'encourager ce qu'on est en train de faire et de partager toutes ces vidéos pour atteindre ceux-là qui en ont aussi besoin. Dans notre topologie du jour, nous avons 3 réseaux. Le premier, c'est le réseau local nommé LAN CCNA1 qui a pour adresse IP 192.168.1.0, le masque 3 x 255.0. Le deuxième réseau local LAN CCNA2 qui a pour adresse réseau 172.16.2.0, le masque 3 x 255.0. Et le réseau WAN qui interconnecte le routeur R1 au commutateur multicouche. Et là, nous avons l'adresse réseau 5.4.3.0, le masque des sous-réseaux 3 x 255.252. Ici, l'objectif, c'est de configurer un serveur DHCP qui va, n'est-ce pas, attribuer automatiquement les adresses IP sur les ordinateurs. Et rappelez-vous, nous avons un serveur ainsi qu'une imprimante. Et donc, ces deux périphériques, même si nous avons les serveurs DHCP dans notre réseau, doivent obtenir les adresses IP de façon manuelle. Dans notre cas, nous allons utiliser le routeur R1 qui sera le serveur DHCP pour tous les matériels présents dans les réseaux locaux LAN CCNA1. On se comprend. Et donc, la première des choses, c'est que pour commencer à configurer le serveur DHCP, soyez sûr que le périphérique sur lequel on va configurer le serveur DHCP, bien entendu, soit doté déjà des adresses IP, c'est qu'il est déjà dans un réseau, donc une interface gigabit 0/1 connectée au commutateur et donc au LAN CCNA1.
Et de l'autre côté, voilà. Ce qui est important, c'est de commencer par attribuer l'adresse IP sur l'interface connectée à ces LAN-là. Pourquoi pas? C'est cette interface qui sera la passerelle utilisée par tous les périphériques s'ils auront besoin de quitter leur réseau local vers le monde extérieur. Non, nous allons vérifier sur le routeur R1 que nous allons utiliser en tant que serveur DHCP. Et là, nous allons faire Show IP Interface Brief. Nous allons nous rendre compte qu'il a déjà certaines informations liées à l'adressage. L'interface qui nous intéresse ici, c'est l'interface Gigabit 0/1 qui a pour adresse IP 192.168.1.1 et elle est app, c'est-à-dire activée. Voilà. Notre objectif, c'est d'attribuer automatiquement les adresses IP à l'ordinateur PC1, à l'ordinateur PC2 et à l'interface virtuelle du commutateur L2S1. Et en même temps d'attribuer les adresses IP manuellement sur les serveurs locaux. Non, nous allons d'abord commencer par vérifier sur un ordinateur pour voir s'il a des adresses IP ou pas. Voilà. Cet ordinateur n'a aucune adresse IP. C'est que sur tous les ordinateurs, il n'y a pas d'adresse IP. Qu'est-ce que nous allons faire sur le routeur que nous voulons transformer en serveur DHCP pour le LAN CCNA1? En mode de configuration globale, nous allons taper la commande IP DHCP pool. Ici, nous devons, je vais faire un peu comme ça, voilà. Nous devons spécifier d'abord les noms du pool pour notre serveur DHCP. Comme il s'agit du serveur DHCP pour le LAN CCNA1, nous pouvons mettre LAN CCNA1. Voilà. Et directement, nous entrons dans le mode de configuration du serveur DHCP. Il faut définir le réseau pour lequel nous voulons configurer les serveurs DHCP. Nous allons taper la commande network. Il s'agit du réseau du LAN CCNA1 192.168.1.0. Et on spécifie le masque des sous-réseaux. C'est 3 x 255.0. Et donc, soyez vraiment attentifs à la configuration des paramètres lorsque vous êtes déjà dans le mode de configuration du serveur DHCP. L'adresse réseau doit être correcte. Cela veut dire que l'adresse IP configurée sur l'interface Gigabit 0/1 qui est passerelle pour tous les périphériques dans le LAN 1 doit appartenir au réseau que nous configurons ici. Le masque doit aussi être le même. Et après ça, nous allons spécifier la passerelle pour ces réseaux ici. En tapant la commande default router, c'est 192.168.1.1. Et là, cette adresse IP n'est rien d'autre que l'adresse IP que nous avons configurée sur l'interface Gigabit 0/1 de R1. Et après, on peut spécifier l'adresse IP du serveur DNS s'il y en a en tapant la commande DNS server. Nous pouvons prendre 172.16.2.254. On peut spécifier aussi les noms des domaines si nous l'avons en tapant la commande domain name prénom ccna1.com. C'est l'exemple que je donne. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a certains paramètres pour déterminer la durée des bails, c'est-à-dire des locations de l'adresse IP, etc., des commandes qui ne passent pas sur paquet 3 sœurs. Mais si vous avez déjà retenu ce que nous venons de faire, c'est que vous êtes déjà dans les bons. Et nous allons sortir du mode de configuration du serveur DHCP pour entrer dans le mode de configuration globale. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez bien, parmi les adresses IP qui seront
utilisé pour l'attribution automatique, c'est que nous sommes dans les réseaux 192.168.1.0 avec le masque 3 x 255.0. Ici, nous avons au total 254 adresses. Dans les 254 adresses, nous avons déjà utilisé une adresse qui est 192.168.1.1. Et donc, nous devons commencer par exclure cette adresse dans la plage d'adresses IP qui sera utilisée par les serveurs DHCP pour attribuer aux ordinateurs. Dans les modes de configuration globale, on va taper la commande IP DHCP excluded address. Nous commençons par la première adresse qui est déjà utilisée, c'est l'adresse configurée sur l'interface gigabit 0/1 de R1 192.168.1.1. La deuxième adresse que nous allons exclure, c'est l'adresse IP que nous allons configurer manuellement sur notre serveur local. C'est serveur ici 192.168.1.254 pour qu'il n'y ait pas conflit d'adresse. Et si vous avez autant de serveurs, autant d'imprimantes qui ont besoin des adresses IP manuelles, il faut exclure leurs adresses IP dans la configuration du serveur DHCP. Dans notre cas, nous n'avons que deux adresses, celle de la passerelle et celle du serveur local que nous avons. Ça peut être un serveur web, etc. Et là, nous allons mettre 254. Nous avons exclu les deux adresses et donc il reste 252 adresses que le serveur DHCP va utiliser pour attribuer aux ordinateurs et à d'autres périphériques. Là, nous avons fini. Nous pouvons sauvegarder la configuration. Et nous allons sur l'ordinateur PC1, là où on n'avait pas d'adresse. Je rappelle que c'est ici où vous voyez, il n'y a pas d'adresse sur la carte Ethernet. Nous allons sur les paramètres de configuration, nous allons prendre DHCP. En cliquant sur DHCP, il y a tout un processus qui se passe entre un client DHCP et un serveur DHCP. Ce qui est résumé dans ces lettres DORA. D pour signifier DHCP Discover, c'est qu'on lance une requête pour découvrir les serveurs DHCP disponibles. Ici, il y en a. Le DHCP va répondre avec l'offre. C'est que là, c'est le message DHCP offer. Et après, nous avons la requête DHCP, c'est-à-dire DHCP request. Et enfin, nous avons la lettre A qui représente l'accusé de réception de l'hôte en question. Et là, nous allons cliquer sur DHCP. Vous voyez directement qu'on lui a attribué la deuxième adresse, le masque 3 x 255, la passerelle par défaut, .1 et l'adresse du serveur DNS qui est 172.16.2.254. Cet ordinateur a obtenu les adresses IP automatiquement via le protocole DHCP que nous avons configuré sur ce routeur. On va sur le PC2 pour faire la même chose. On va prendre DHCP, on va lui donner la troisième adresse et là vous allez vous rendre compte que ces ordinateurs seront en mesure de communiquer avec ceux qui sont dans leur réseau local et même ceux qui sont dans d'autres réseaux distants. Et sur les serveurs qui peut être un serveur web, ici nous n'allons pas prendre DHCP parce que l'adresse IP obtenue dynamiquement peut changer à tout moment. Si c'est un serveur, vous voyez les dangers qui se présentent dans les réseaux. Nous allons configurer l'adresse IP de façon statique 192.168.1.200 et on peut mettre l'adresse du serveur DNS sans aucun problème. Ici, l'adresse du serveur DNS peut être de notre réseau, soit d'un autre réseau quelconque. Cela n'empêche pas la communication entre les périphériques. Et là, nous allons essayer un peu de couper. Et donc, essayons, n'est-ce pas, d'atteindre le commutateur multicouche qui a pour adresse IP 172.16.2.1 dans le LAN CCNA 2 bien entendu. Et là, on va partir du PC2 pour lancer un ping vers l'interface de ces commutateurs multicouches. Nous allons taper ping 172.16
.2.1. Et nous allons essayer un peu de patienter pour voir les résultats. Voilà, c'est le protocole ARP qui essaie un peu de faire son travail. J'ai déjà parlé de ça dans toutes mes vidéos presque. Là, vous voyez que quand on relance le deuxième ping, nous avons 100% de réussite. Donc, pour que les deux réseaux locaux puissent communiquer, il faut faire le routage. Et que j'ai déjà fait encore plusieurs vidéos sur le routage statique ainsi que le routage dynamique. Et regardez bien, même notre serveur local qui est ici, qui a obtenu les adresses IP de façon manuelle, peut communiquer avec les autres sans aucun problème. Essayons d'atteindre aussi, n'est-ce pas, toujours la même interface dans un autre réseau. En partant du serveur local dans le LAN CCNA1, essayons d'atteindre l'adresse IP configurée sur l'interface gigabit 0/1 du commutateur multicouche 172.16.2.1. Ici, vous voyez directement que nous avons perdu le premier paquet dû au processus ARP. Et quand on va relancer la deuxième fois, tous les paquets envoyés seront reçus. Donc, retenez tout simplement que lorsque vous configurez le serveur DHCP, il y a les périphériques qui vont nécessiter toujours les adresses IP manuellement. Il s'agit d'une imprimante, il s'agit d'un serveur que vous avez, il s'agit de téléphones IP. Pourquoi? Parce que les adresses IP obtenues dynamiquement changent au fur et à mesure qu'il y a des connexions entre les clients DHCP et les serveurs DHCP. Voilà les amis comment configurer le serveur DHCP sur un routeur Cisco. Et dans ce cas, nous avons notre serveur DHCP configuré sur le routeur R1 dans le même réseau que les ordinateurs qui ont besoin d'obtenir ces adresses IP automatiquement. J'arrête cette vidéo par ici. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment configurer un serveur DHCP dans un réseau distant et faire en sorte que les ordinateurs puissent obtenir les adresses IP automatiquement provenant d'un serveur qui n'est pas dans le même réseau local que ces périphériques-là. Merci de votre attention. N'oubliez pas de partager toutes ces vidéos et surtout de vous abonner, une façon pour vous, n'est-ce pas, de nous encourager pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, partager ce que l'on sait. Voilà un peu notre objectif sur cette chaîne. Merci et au revoir.